Vous êtes les bienvenus téléspectateurs, c'est toutes les personnes qui sont présentes, mais aussi nos internautes qui sont en direct avec nous, Yubi Media. On vous arrive déjà avec l'émission sportive Yubi Sport. Aujourd'hui, c'est le rassemblement de l'équipe nationale congolaise qui va nous intéresser déjà. Quelques joueurs congolais sont présents au Maroc, à Rabat, là où la rencontre de barrage va se dérouler car le Cameroun reste l'adversaire fatal que la RDC va se mesurer pour espérer à arracher la qualification au Mondial 2026. Alors dans cette émission, Ubisport, on trouvera les privilèges de vous donner quelques images de Congolais, les joueurs congolais bien sûr, qui ont atterri depuis hier soir à Rabat pour commencer déjà à préparer ce match avec beaucoup de sériosité, avec beaucoup de rationalité. Et aujourd'hui, on va aussi vous parler quelques stars congolaises qui seront de la partie ou qui vont arriver aujourd'hui au Maroc parce que le jeudi, ça sera un grand rendez-vous qui opposera la RDC contre cette belle équipe de Cameroun. Alors, quels sont ces joueurs-là qu'on va atteindre encore une fois aujourd'hui dans cette émission? On va vous expliquer. Mais aussi, jusque-là, il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à comprendre comment le barrage va se dérouler au niveau d'Afrique. Combien d'équipes africaines qui seront de la partie et quel jour le barrage va démarrer? Dans cette émission, on fera la grande découverte car on parlera de tout et de rien. Et restez scotchés dans peu de minutes. Ubisport, on vous arrive. Alors, loin de l'Afrique, près de l'Europe, depuis le samedi passé, il y avait tant de matchs qui s'étaient joués dans la Liga espagnole. Le Real qui s'est fait bloquer par son adversaire. Le Real n'arrive pas à battre son adversaire car le score était vierge de 0-0. Et les Barça qui profitent et qui gagnent son adversaire pour équilibrer les calculs sur le classement provisoire de la Liga espagnole. Et Ubisport, on va y revenir avec quelques statistiques que ce qui n'avait pas marché côté Real de Madrid, malgré la présence de Kylian Mbappé était de la partie, mais l'équipe n'a pas pu trouver la chance de faire la différence. Autre côté, le Barça qui n'arrive pas à pardonner avec le petit prodige Lamine Yamal qui montre sa suprématie en tout cas. Il y a quelques jours, le garçon, il est capable de marquer, il est capable de faire de passes décisives, de centrer exceptionnel. Et Ubisport, on va vous communiquer. Mais aussi, ce week-end, il y avait tant de matchs. Pensons un peu de Manchester City qui avait fait mal Liverpool. On va y revenir avec quelques statistiques exceptionnelles dans cette émission. Ce messieurs Deus, gracias la voix sportive de la Provence du Nord qui vous, je suis à la présentation et derrière la caméra, c'est la compétence de messieurs Baraka. Avec lui, nous sommes en train de dire merci pour sa vélocité. Alors sans plus tarder, on peut démarrer avec cette première page qui concerne la RDC. Voici déjà quelques joueurs congolais qui ont atterri depuis hier soir, le dimanche, à Rabat. Et là, nous sommes au Maroc, là où le match de barrage va se dérouler. Quand vous pouvez regarder ces images, il y a ce technicien déjà qui sont présents. D'abord, il y a Lionel Passy, le gardien qui était convoqué par M. Sébastien de Sabre. Il est présent déjà au Maroc. À part Lionel Passy, nous sommes en train de voir le jeune joueur Moukaou, le médiateur de Lille. Il est de la partie en tout cas. Edo Kayembe, il est présent, mais aussi Joris Kayembe. Ça totalise 4 ou 5 garçons qui sont visibles depuis la soirée d'hier au Maroc. Alors, il y aura d'autres garçons qui viendront aujourd'hui, mais au total, on peut d'abord signaler quelques joueurs qui sont présents au Maroc à Rabat. Il y a Lionel Mpassi, il y a Timothy Fayoulou, Aaron Wan-Bissaka, Gédéon Kaloulou, Arthur Maswaku, Axel Tchozembe, Rocky Bouchiri, Edo Kayembe, Charles Piquel, Nathanaël Mboukou, Meshak Elia, Noah Sadiki. Ce sont des garçons qui sont présents déjà au Maroc. Les joueurs qui seront dès la partie aujourd'hui, parce que ce sont des joueurs attendus aujourd'hui lundi. Et là, nous sommes en train de voir Mathieu Epolo, il est attendu aujourd'hui. Joris Kayembe, Mario Storykanks, Théo Bungonza, Samuel Mutusami, et parlons à présent de Chancel Mbemba, Cédric Bakambu, Samuel Essende, Brian Chipenga, Fisto Mayele, Kalala, Steve Capwadi, Michel Ange Balikwisha. Tous ces garçons seront présents aujourd'hui
au Maroc pour commencer à préparer le match avec beaucoup de sériosité. Alors, nos internautes, vous êtes en train de nous capter un peu partout sur notre chaîne YouTube. À des personnes qui sont en direct avec nous, merci pour votre fidélité. D'abord, vous pouvez aimer et vous pouvez partager notre chaîne YouTube. Bon, ça nous fera plaisir pour ne rien zapper à nos informations. Et il y a des personnes qui sont en direct sur notre page Facebook. Vous aussi, merci pour votre fidélité. Et il y a des personnes qui nous regardent à la télévision, mais aussi il y a ces personnes-là qui nous écoutent un peu partout. Alors, c'est l'équipe nationale, hein, le barrage. Déjà, le jeudi, le 13 novembre, la RDC va affronter le Cameroun. Alors, je ne sais pas comment vous pouvez commencer à critiquer cette sélection nationale. Si vous avez quelque chose à parler concernant l'équipe nationale congolaise, mesdames et messieurs, vous êtes libres. Le numéro de Ubisport est là. Vous pouvez composer ces numéros. Et là, on va lire vos pensées. Selon vous, comment vous trouvez cette sélection nationale? Est-ce qu'il y a de la chance de s'en sortir devant l'équipe camerounaise? Vous-même, vous êtes en train de regarder. Déjà, les joueurs hein, sont déjà présents au Rabat, mesdames et messieurs, à Rabat, pour commencer déjà à préparer ce match avec beaucoup de sériosité. Parce que quand on parle le match de barrage, ce n'est pas n'importe quelle rencontre, raison pour laquelle, mesdames et messieurs, vous êtes Congolais et Congolaises, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez commencer à parler quelque chose concernant cette rencontre capitale qui nous attend parce que jeudi n'est pas loin, à partir de 21 h juste heure à laquelle la rencontre passera à l'est de la RDC, de la ville gomatracienne. Alors, les rassemblements des joueurs ont commencé depuis hier et aujourd'hui ça va continuer parce qu'on a l'espérance que l'équipe nationale aujourd'hui fera une séance d'entraînement pour commencer à préparer les joueurs physiquement, mais aussi côté mental pour que le jeudi arrive et que tous ces joueurs sont prêts. Alors, vous avez quelque chose à parler, vous avez quelques commentaires, mesdames et messieurs, même vos questions concernant l'équipe nationale congolaise. Et là, vous êtes le bienvenu. Et encore, on peut regarder ces quelques joueurs qui ont atterri à Rabat pour commencer à préparer le match avec beaucoup de sériosité. Et comme en regardant ces images, on va vous expliquer comment le barrage va se dérouler, mesdames et messieurs, parce que c'est une question posée par plusieurs personnes. Jusque-là, beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre comment le barrage va se comporter et Ubisport dans peu de minutes. On va juste vous donner quelques explications comment le barrage va se comporter. Alors, une question qui se pose. Comment le barrage va se comporter, mesdames et messieurs? Comment le barrage va se comporter? Parlons-en très rapidement. En Afrique, il y a 4 équipes. Comme vous êtes en train de regarder l'image, hein, la RDC va affronter le Cameroun. Et le Nigeria va affronter les Gabon. Alors, les gagnants entre le Cameroun et la RDC, l'équipe passera directement à la finale. Mais aussi le Nigeria contre le Panthère des Gabon. L'équipe qui va gagner l'autre, ça sera la formation qui va passer directement à la finale. Donc il y aura 2 belles équipes qui joueront la finale au niveau d'Afrique. Mais avant d'y arriver, il faut d'abord jouer cette étape de la demi-finale. Et vous-même, vous êtes en train de regarder l'affiche. Mesdames et messieurs, le Cameroun va affronter la RDC les 13, mais aussi les 13. Le Panthère des Gabon va affronter, les garçons affronteront une belle équipe que nous sommes en train de vous parler, le Super Aigle de Nigeria. Ça reste le quelques matchs à suivre. Alors, l'équipe qui gagnera la finale au niveau d'Afrique, directement, ça sera une belle équipe qui quittera l'Afrique pour aller aux États-Unis d'Amérique, à une autre étape, une autre dimension de cette grande compétition que nous sommes en train de vous parler, le barrage. Alors, si vous pensez que la RDC trouvera la chance de s'en sortir, l'équipe de Sébastien de Sabre, veuillez nous laisser le message dans Ubisport ou laissez vos commentaires et Ubisport on trouvera les meilleurs moments de vous lire. Il y a encore beaucoup de temps parce que il y a 4 jours qui nous séparent, donc on peut penser, on peut parler, et vous pouvez aussi philosopher quel scénario, quelle RDC peut nous produire. Est-ce qu'il y aura de la chance de s'en sortir devant cette équipe camerounaise? En tout cas, vous êtes libre et vous êtes le bienvenu de parler tout ce que vous voulez quand il s'agit de la République démocratique
du Congo. Avec notre propres analyses, comme les joueurs sont hyper motivés, parce que depuis hier soir, les joueurs congolais ont commencé à arriver à Rabat pour commencer à préparer le match avec beaucoup de sériosité. Mais aussi, aujourd'hui, il y aura tant de stars qui viendront à Rabat, au Maroc, pour préparer le match. Le jeudi arrivera et Sébastien de Sabre sera libre de regrouper son équipe. Parce que jusque-là, aucun cas de blessure est signalé côté RDC. Tous ces joueurs convoqués sur la liste sont dans l'air super forme, raison pour laquelle ça montre de l'espoir côté République démocratique du Congo. Et avant de terminer cette page, et bien sûr, merci à ces personnes-là qui continuent à laisser leur message. On trouvera le meilleur moment de vous lire. Mais rendez-vous, mesdames et messieurs, c'est l'étape du barrage. C'est le barrage. Pour éviter la confusion, c'est l'étape de barrage qui démarre. Donc la RDC, il faut bien battre, il faut gagner le Cameroun pour espérer à continuer dans cette compétition. Parce que si seulement si la RDC peut perdre le match, on n'a pas besoin de faire un match nul. Parce que si seulement si ces deux belles formations peuvent terminer avec les scores vierges de 0-0 ou un but partout, les scores de parité, ces deux belles équipes seront obligées de jouer la prolongation. Et si seulement si aucune formation n'arrive pas à marquer l'autre à la prolongation, ces deux belles équipes joueront à la séance de tir au but. Donc une équipe, le jeudi, va se qualifier et une autre sera éliminée. Raison pour laquelle, Congolais, Congolaises, vous avez la liberté de parler quelque chose concernant cette sélection nationale congolaise. Alors, on peut tourner la page. Laissons la RDC avec sa préparation, avec sa parure qui touche les sommets, avec la responsabilité de M. Sébastien Desabre, le seul patron qui guidera cette équipe, avec l'espoir qui fait vivre. On croise les doigts. Alors, il est temps de parler aussi de l'Europe. Parlons à présent de l'Espagne. Le week-end, ce n'était pas du tout bon pour certaines équipes, mais aussi c'était le week-end prolifique pour certaines équipes. On peut commencer avec les Real de Madrid, l'équipe qui avait livré le match le samedi, qu'on se le dise, parce que les Real, c'était une belle équipe qui s'était préparée à conséquence pour livrer le match de la deuxième journée de la Liga espagnole. Mais malheureusement, le samedi, le Madrilène n'ont pas pu trouver la chance de gagner son adversaire parce que le score s'est terminé sur... Et vraiment, c'était décevant. 0-0, les scores vierges qui séparent le Real de Madrid et son adversaire, comme vous pouvez regarder. C'est un match tellement difficile, mais le Real n'a pas pu trouver la chance de battre son adversaire sur cette affiche qui reste très décevant. 0 pour les Real et 0 pour son adversaire, mesdames et messieurs, quand vous êtes entrés de regarder. Autre côté, le dimanche, on peut y revenir sur quelques statistiques qui étaient exceptionnelles. C'était le Barcelone, l'équipe qui avait livré le match hier soir à partir des 22h juste, le Barça, guidé par Lamine Yamal, le garçon qui fait sa résurrection avec Robert Lewandowski. Robert Lewandowski, d'abord, il était absent lors de ce classico précédent. Et voilà, il fait son retour et il signe les doublés dans la soirée d'hier. Vous pouvez regarder le score qui a séparé ces deux belles équipes espagnoles. Vraiment, c'était exceptionnel. Côté Barça, parce qu'on peut on peut vous informer sur les classements provisoires. Le Real reste avec 31 points, tandis que le Barça reste à la deuxième position avec 26 points. Donc, il faudrait encore faire beaucoup d'efforts pour que le Barça arrive à égaliser cette belle équipe que nous sommes en train de vous parler, le Real de Madrid. Alors, cette semaine, c'est la pause. Pas de Prima Liga, même si la semaine passée aussi, Liverpool, l'équipe, c'était hier, Liverpool n'a pas pu trouver la chance de s'en sortir devant Manchester City de Pep Guardiola, l'équipe de Pep Guardiola. Manchester City avait gagné un match de la Prima Liga anglaise devant les techniciens, le Red Liverpool. Liverpool qui n'arrive pas à marquer, Liverpool qui n'arrive pas à créer des occasions et égaliser. Mais malheureusement, c'est Liverpool qui s'est fait enquiber devant Manchester City, on le précise. C'était deux matchs tellement difficiles. Alors, mesdames et messieurs, avant qu'on termine cette émission, nous sommes en train de voir quelques personnes qui ont laissé leur message. On peut lire d'abord cette personne. Bonjour, Yubi, quel est le profil de ces joueurs camerounais? Vansa Aboubakar, l'actuel club, moi c'est Martin.
Vous êtes en train de parler de Vansa Aboubakar. D'abord, hein, la liste côté Cameroun a été publiée hier, hein. Les garçons, Vansa Aboubakar, malgré son âge, a été encore une fois sélectionné par son entraîneur français. Et voilà, Vansa Aboubakar sera de la partie côté cette équipe que nous sommes en train de vous parler. euh, Cameroun. Alors, Vansa Aboubakar, il y a une époque, il était en Arabie Saoudite avec Al-Nasri, mais l'arrivée de Cristiano Ronaldo a poussé la sortie de Vansa Aboubakar. Il a laissé l'Asie pour venir s'engager en Europe, en Turquie, avec cette belle formation turque. Et bien sûr, hein, c'était Galatasaray, hein, son équipe. Il a joué tant de matchs avec cette équipe. Et dommage, les garçons, s'il n'était pas dans assez performant jusqu'à ce qu'il a même rompu le contrat avec cette belle formation des Galatasaray. Et Vansa Aboubakar, il était même présent à la Coupe du Monde qui s'était déroulée. Et vraiment, en 2022, ce n'était pas facile. Au Qatar, il était avec l'équipe camerounaise. Et le doyen de l'équipe, parce que c'est lui le capitaine, il faut faire attention, c'est lui le capitaine de ces belles formations camerounaises, sera de la partie. Mais aussi une grande surprise, après avoir publié la liste côté Cameroun, les noms de Choupo-Moting a été figuré. Donc, la star a été convoquée de nouveau côté sa sélection nationale. Et ça nous promet d'y régal. Alors, Vansa Aboubakar, il sera présent pour affronter la République démocratique du Congo parce que c'est un match capital, raison pour laquelle, côté Cameroun, et cette équipe sera obligée aussi de miser sur des grands joueurs comme la République démocratique du Congo qui se prépare aussi. Et on croise les doigts. Et on peut se régaler encore avec cette dernière image côté RDC avec les joueurs congolais sont déjà présents avant qu'on se sépare avec cette belle émission, mesdames et messieurs. Et là, on peut lire une autre personne. Bonjour, c'est Simon depuis cette Congo. Yohan Wissa va jouer. Yohan Wissa ne sera pas de la partie parce que Yohan Wissa a été blessé. Lors la RDC avait affronté le Sénégal, rappelez-vous, hein, lors la RDC avait affronté le Sénégal, Yohan Wissa était blessé, a été blessé. C'était difficile de sélectionner un joueur blessé et il ne sera pas de la partie, on le confirme, parce que il n'était pas convoqué sur la liste. Il n'était pas convoqué sur la liste sélectionnée par messieurs Sébastien Desabre, on le précise. Yohan Wissa ne sera pas de la partie, mesdames et messieurs. Alors, vous pouvez laisser vos commentaires, comment vous trouvez cette sélection nationale dans cette semaine, parce que la préparation restait au zénith, Congolais, Congolaises, et de personnes qui nous regardent un peu partout, même les Camerounais et Camerounaises. C'est l'adversaire fatal, la RDC, c'est votre adversaire dissipé. Vous aussi, vous pouvez laisser vos pronostics, ça nous fera plaisir en tout cas parce que le football nous unit. Alors, mesdames et messieurs, c'est avec ces images côté Léopard qui termine Ubisport d'aujourd'hui. Et rendez-vous demain à 11h juste. On sera là pour vous expliquer, après quelques séances d'entraînement que cette sélection nationale va faire aujourd'hui. Ubisport, on sera là pour vous donner le contre-rendu après la séance d'entraînement que cette équipe nationale va effectuer aujourd'hui. Et Ubisport, on sera là demain pour vous expliquer est-ce que ces garçons seront en forme côté RDC et côté Cameroun, parce que on est ici pour comparer ces deux belles équipes. Demain, on sera ici. On va vous donner quelques matchs que ces deux belles formations ont déjà s'affronter. Mesdames et messieurs, ça nous fera plaisir et ça sera l'émission à suivre demain à partir de 11h, juste air local. Alors, restez scotchés, concentrés sur votre belle télévision et le meilleur programme de UBTV.